Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Retour sur mon DK Ironman au Brésil, 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée, 422 km de course à pied. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo si ce n'est pas encore fait et surtout rejoindre ma communauté Instagram qui ne cesse de grandir. Tu auras plein de conseils sur tout ce qui est préparation mentale, physique et ça te permettra aussi de suivre toute la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui a commencé maintenant depuis le mois de mars et où je vais bientôt entamer la 3e manche de cette compétition, de cette Coupe du Monde. Retour justement sur ce DK Ironman au Brésil qui s'est superbement bien passé. Si tu n'avais pas vu aussi la précédente vidéo que j'avais faite il y a quelques jours de ça, avant le départ de la compétition, où comme à chaque fois, je t'annonçais mes objectifs de course. Donc là, pour le coup, mes objectifs de course pour ce DK Ironman au Brésil, c'était de le terminer entre 220 et 240 heures, qui étaient d'ailleurs les mêmes objectifs que je m'étais fixé pour la première manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon pour le DK Ironman en Afrique du Sud. Et j'avais pas réussi à les tenir, puisque sur le DK Ironman en Afrique du Sud pour la première manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, que j'avais terminé en 263 heures, alors que mes objectifs c'était de faire entre 220 et 240 heures. Donc j'avais été assez déçu de cette première manche de Coupe du Monde Ultra Triathlon, malgré une victoire. Mais le fait de ne pas avoir rempli mes objectifs, ça m'avait un peu déçu, surtout que mon seul chrono référence sur un DK Ironman en continu, c'était au Brésil en 2023 sur le même circuit que le DK Ironman que je viens de terminer au Brésil, que j'avais terminé en 261 heures. En Afrique du Sud, 2 ans après, je fais 263 heures. Donc quand même, voilà une déception. Après, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y avait 20 000 mètres de dénivelé positif à vélo, 6 ou 7 000 mètres de dénivelé positif en course à pied. Une asphalte très compliquée comme je l'avais expliqué, donc voilà, ça rend aussi la course beaucoup plus dure, mais malgré ça, voilà, j'avais pas pu m'empêcher d'être quand même déçu, malgré cette première place. Là au Brésil, ça a été tout autre, puisque c'était une course qui était beaucoup plus rapide. La partie vélo se faisait sur un circuit fermé, réservé uniquement à des vélos, donc il n'y avait pas de piétons, pas de vélos, c'est vraiment un circuit vélo qui a vraiment été conçu pour les entraînements des cyclistes. Parcours de 7,5 km à peu près, très peu de dénivelé. Alors très peu de dénivelé, il y avait peut-être 3-4 000 mètres de dénivelé quand même sur les 1800 km de vélo. La partie course à pied, 0 dénivelé, une boucle de 1 km,05 km. Donc aussi voilà, partie vélo, partie course à pied beaucoup plus rapide qu'en Afrique du Sud. Donc là mon objectif c'était vraiment cette fois-ci de réaliser les mêmes objectifs que je m'étais fixé pour l'Afrique du Sud, c'est-à-dire entre 220 et 240 heures, et le résultat de tout ça c'est que j'ai largement réussi à atteindre mes objectifs puisque j'ai terminé cette compétition en 217 heures, donc 9 jours, voilà, 9 jours de compétition où j'ai réussi à caser dans ces 9 jours 10 Ironman. À 1 jour et demi près, à 1 heure et demie près, j'aurais même pu passer sous les 9 jours, ce qui avait été mon objectif en fin de course, mais finalement j'étais beaucoup trop fatigué. Il y a eu aussi un manque de motivation sur la fin, voyant que j'avais assuré ma 2e place. Donc sur le Brésil, je finis 2e, on était 9 athlètes au départ, 8 hommes et une femme. Donc je remporte pas la compétition, voilà, c'est un Polonais qui la remporte. Moi je finis 2e, mais avec un chrono de 217 heures, donc j'améliore mon meilleur chrono qui était de 261 heures, chrono que j'avais fait en 2023 sur ce même circuit, même distance, tout pareil, un DK Ironman également, que j'ai fait en 261 heures, donc là je l'améliore à peu près de 44 heures, donc là je suis vraiment très content, et pourtant c'est une compétition comme
comme je l'ai partagé durant toute la compétition, bah, justement sur mon compte Instagram, c'est une compétition qui a très mal commencé puisque la partie natation a été catastrophique. En 2023, sur la même distance, dans la même piscine, j'avais mis 24h15 à peu près, et le mois dernier sur la même distance, donc 38 km, mais cette fois-ci dans un bassin de 25 mètres, j'avais mis 19h30. Donc bon, je savais que sur un bassin de 25 mètres, j'allais mettre beaucoup moins de temps parce que bassin plus court, plus de poussée. Donc je m'étais dit que j'allais facilement gagner 3-4 heures. Finalement, j'avais gagné plus de 5 heures. Et là, mon objectif en natation, comme je ne savais pas trop me situer entre un bassin de 25 mètres, un chrono de référence, un seul chrono de référence, mais il y a 2 ans de ça, 24 heures, 24h15. Donc je m'étais dit, allez, entre 22 heures et 24 heures, je prends, je signe. On n'en parle plus et après on s'éclate à vélo et en course à pied. Sauf que ça a été tout autre la natation puisque j'ai failli me faire éliminer à 10 minutes près en natation. Le temps maximum qu'on avait en natation, c'était 26 heures. Alors 26 heures, je ne m'étais pas forcément posé de questions au début de la natation de savoir si les 38 km allaient rentrer en 26 heures. Voilà, pour moi, c'était logique. Il y a 2 ans de ça, j'avais mis 24h15 et j'étais vraiment pas forcément dans de bonnes conditions. J'étais pas forcément très bien entraîné. Alors, je ne le suis pas forcément encore, mais voilà, c'était une natation catastrophique que j'avais faite. Donc, pour moi, faire 24 heures à cette compétition, c'était vraiment le maximum du maximum du maximum. J'avais vraiment situé mon chrono 22-23 heures maximum. Et pourtant, la natation, à cette épreuve, donc la deuxième manche de la Coupe du Monde ultra triathlon, sur ce DK Ironman au Brésil, avait bien commencé. Très bonne sensation sur la première distance Ironman, deuxième, troisième, et jusqu'à mi-course, jusqu'au 20e kilomètre, j'étais à peu près en 9 heures, 9h30 avec les pauses inclus. Donc j'étais plutôt content de moi, de bonnes sensations au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau de tout ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, le haut du dos. J'avais quelqu'un aussi pour m'aider pour la partie natation. Alors on était 9, donc il y avait 3 couloirs, on était 3 par couloir, donc on n'était pas forcément les uns sur les autres. Moi, j'avais 2 Brésiliens dans mon couloir et sur les 2 Brésiliens, ils avaient une assistance. Donc, l'assistance m'a aussi aidé à remplir mes gourdes, à me passer, à me ravitailler en solide, liquide et compagnie. Donc, j'avais ça en moins à me soucier. J'avais pas besoin de sortir de l'eau pour remplir mes gourdes, aller chercher à manger et tout ça. Donc, j'avais vraiment juste à me concentrer pour mettre un bras devant l'autre, essayer de faire la meilleure natation possible, vraiment de me concentrer sur ce premier objectif. Sauf qu'à partir du 23-24e kilomètre, ça a été tout autre. J'ai commencé vraiment à fatiguer. J'ai eu un début de tendinite sur l'avant-bras gauche qui m'a beaucoup gêné. Donc j'ai décidé, voyant que je n'avançais plus et que je faisais que de me prendre des tours par les 2 autres Brésiliens, j'ai décidé d'y aller en brasse. Et voyant qu'en brasse, je me faisais, d'une part, je me faisais plus doubler, mais en plus de ça, j'allais beaucoup plus vite et à nouveau, je doublais les 2 autres Brésiliens alors qu'ils étaient en crawl. Donc je me suis dit chouette, voilà, c'est une bonne solution alternative, sauf qu'il restait quand même plus de 15 km avant la fin de la natation. Je me suis dit, s'il faut faire les 15 km, on fera les 15 km en brasse, si ça me permet d'avancer beaucoup plus vite qu'en crawl et de tenir un objectif de 21h, 22h, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur un objectif de 21h, 22h, j'ai fait on y va en brasse, sauf qu'au bout du 5e kilomètre, donc j'ai quand même nagé 5 km en brasse, j'ai commencé à avoir de grosses irritations au niveau du pli de la jambe. Et je me suis dit, si je nage encore plusieurs heures comme ça, ça va s'infecter. Et après, sur la partie vélo, avec la chaleur, tout ça, faudrait pas que ça vienne cloquer et que ça vienne m'empêcher de rouler, parce qu'il y a quand même 1800 km. On est en plein mois d'été au Brésil. C'est des chaleurs de 30 à 35 degrés qu'on a eu tout au long de la compétition. Donc pas forcément rassuré pour la partie vélo et aussi après la partie course à pied où il faut vraiment préserver le corps, prendre soin du corps. Donc là j'ai décidé de sortir de l'eau, de couper le bas de ma combinaison pour ne plus être gêné au niveau du pli de la jambe.
Alors ça a été un très bon choix stratégique. Alors après j'ai peut-être perdu un petit peu en vitesse parce qu'au niveau de la flottaison, bah, c'était plus forcément, je penchais un peu plus, je coulais un peu plus dans l'eau, mais ça me permettait de continuer d'avancer sur une bonne dynamique, de continuer, de doubler les deux autres de Brésiliens et de rester sur un bon rythme. Et au bout du 5e, 6e kilomètre, je me suis dit, bah, tiens, je vais reprendre le crawl, voilà, pour tester un peu l'avant-bras gauche à tendinier, de voir ce que ça donne, tout ça. Et en fait, le fait d'avoir nagé 5 km en brasse, bah, ça m'a reposé énormément les épaules. Et je suis reparti presque tout neuf. Alors super content de moi, j'avançais super vite en crawl. Alors, quand je dis super vite en crawl, il faut ouvrir les guillemets, hein, c'est mon crawl et moi, hein, par rapport aux autres, j'avançais pas du tout. Mais moi, en tout cas, j'avais de superbes sensations. Voilà, j'avais l'impression, en tout cas, d'avancer sur un bon rythme. Là, j'ai décidé de renlever ma combinaison que j'avais découpée, de remettre une neuve pour encore avoir une meilleure flottaison. La tendinite, elle me faisait un petit peu mal, mais j'arrivais à gérer entre guillemets la douleur et ça me permettait de continuer d'avancer sur un bon rythme. Mais au bout de 5-6 km, non pas que la tendinite me faisait mal, mais il n'y avait plus d'énergie. Voilà, j'avais plus forcément d'énergie, plus forcément de force, et du 30e au 38e kilomètre, j'avançais presque plus. J'avais plus forcément la foi de reprendre la brasse. Je voulais vraiment terminer en crawl et je voyais le chrono qui défilait. L'objectif de 21h, 22h s'éloignait. Donc j'étais plus sur un objectif de 23-24 heures. Au bout des 5 derniers kilomètres, donc du 33e kilomètre, je me suis dit que les 24 heures, même les 24 heures, ça va être compliqué à tenir. Je me suis dit, on est plus sur un objectif de 25 heures, donc très déçu. Donc le fait de voir les chronos qui s'allongeaient dans le temps, ça m'a aussi mis un coup au moral. La fatigue, voilà, le fait de me dire, je vais rester 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus dans l'eau que je l'avais prévu. Déjà 24 heures dans l'eau, c'était très très long. Et jusqu'au 4-5 derniers kilomètres où j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait que j'allais flirter avec la barrière éliminatoire, puisqu'en fait on avait une barrière éliminatoire à 26 heures, mais pour moi 26 heures c'était impensable que je me rapproche de cette barrière là. Déjà 24 heures pour moi c'était le maximum du maximum, sauf qu'en fait à 3 km de la fin, donc au 35e kilomètre, à force de faire des calculs, parce que je peux vous dire que dans l'eau on a le temps de faire des calculs, on a le temps de penser à plein de choses, je me suis dit que les 26 heures ça allait être très compliqué. Et en fait les 3 derniers kilomètres en natation, j'ai dû les faire entre guillemets en sprint, c'est-à-dire que les 3 derniers kilomètres que j'ai fait, je les ai fait sans pause, sans m'alimenter, sans boire. Je les ai fait, j'ai enchaîné les allers-retours, j'ai enchaîné, je me suis pas reposé une seule fois sur le muret, à part pour regarder un peu ma montre de temps en temps pour voir si je tenais bien les chronos. Et en fait, je termine ces 38 km en 25h47, c'est-à-dire à 13 minutes de l'élimination. Et là, ça m'a mis à la fois un coup de froid, mais à la fois ça m'a mis un coup de pied au cul, ça m'a aussi un peu reboosté pour me dire que là c'est une chance inouïe, mais durant les derniers kilomètres, je me suis dit, j'ai revu tout le parcours que j'ai fait pour en arriver là, pour arriver sur la ligne de départ, c'est-à-dire tous les sacrifices professionnels, familiales, financiers, 5000 € d'inscription, enfin 5000 € tout compris, l'inscription, le vol, l'hôtel et compagnie. Mes parents, obligés de faire venir mes parents à la maison pour aider mon épouse, pour la gestion des 2 enfants, pour la soulager aussi dans le travail et compagnie. Je me suis refait le film de tous les sacrifices qu'on a fait. Je me suis dit, mais si je me fais éliminer partie natation, mais c'est juste pas possible. Donc là, je me suis sorti les doigts, comme on dit. J'ai posé le cerveau, j'ai débranché tout ce que je pouvais encore débrancher du cerveau et j'ai tout fait à bloc. Donc je suis sorti en 25h47, donc au final je sors mais avec une grande fierté. C'est même pas de la déception, parce que la déception je l'ai eu pendant tous les 3-4 derniers kilomètres. Donc là c'est plus de la fierté quand je sors, de me dire je suis encore dans le game, je suis encore vivant et ça va pas se passer comme ça. Voilà, maintenant ça m'a tellement piqué, j'ai tellement été vexé
en natation de sortir en 25h47 que je fais maintenant en découdre à vélo. Sauf que je sors, je suis explosé, hein. Je suis fatigué, explosé, j'ai pas dormi une seule minute. À mon habitude, comme je l'ai fait sur le double DK Ironman, triple DK Ironman ou le DK Ironman que j'ai fait en Afrique du Sud, à chaque fois j'enchaîne, c'est-à-dire que je fais j'enchaîne la partie vélo et je roule au moins 10-15 heures avant de prendre ma première pause. Sauf que là, je sais pas, le décalage horaire, la fatigue, la chaleur, je monte quand même sur le vélo. Alors entre la sortie de natation et là où je monte sur le vélo, il se passe 1 heure au moins, 1h15 où je suis KO. Je suis KO, je vais à la tente, on m'apporte à manger, donc on m'aide dans la transition, mais je suis assis sur une chaise dans ma tente et je suis KO. Voilà, je suis tel un boxeur, je suis KO debout, tous les gestes que je fais, c'est à 2 à l'heure. Je mets 10 minutes pour mettre mes chaussures, pour mettre un short, un t-shirt. Enfin, je sais plus où j'habite, je sais plus où je suis, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je veux pas prendre de pause. Je veux enchaîner le plus rapidement possible. Donc, je monte sur le vélo au bout d'1 heure, 1h15. Après, m'être bien alimenté, solide, liquide, les compléments alimentaires et compagnie. Et le vélo, ça se passe bien. Voilà, les premiers kilomètres se passent bien. Au final, à vélo, je ferai à peu près 2-3 heures de vélo avant de me poser, avant de retourner dans la tente pour dormir, je crois 1 heure, 1h30, parce que je commençais à m'endormir sur le vélo. Je me suis dit, voilà, c'est judiciable de me reposer pour repartir plus fort. Et après, à vélo, c'est parti, la compétition a réellement commencé. Petite précision sur le vélo que j'ai longuement partagé dans mes réels sur Instagram. J'ai pris la décision de faire les 1800 km de vélo avec des pédales classiques. Donc j'avais décidé 3 jours avant la compétition, je crois, de retirer mes pédales auto. Tout simplement, ça m'est venu à force de visualiser la compétition, les transitions, les pauses, les changements et tout. Le fait de ne pas avoir d'assistance de ma tante était quand même à 70-80 mètres du parcours vélo. Les 1800 km de vélo vont faire que je vais prendre régulièrement des pauses pour aller m'alimenter, manger, boire, me reposer aussi. Et c'est plusieurs kilomètres par jour que j'aurais dû faire avec des chaussures, avec les cales sous les chaussures. Alors quand j'ai fait cette vidéo sur Instagram, vous avez été énormément à réagir, à approuver ou non ce choix, mais plus à l'approuver en me disant tu aurais dû prendre des cales VTT, des chaussures VTT avec lesquelles tu peux marcher. C'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. Alors j'y pense, ce sera peut-être un test, peut-être pas lors du prochain DK en France, parce que normalement j'aurai quelqu'un pour m'aider, peut-être sur le DK que je ferai en Pologne ou sur une autre compétition, mais je vais y songer. Là pour la prochaine compétition, je reprendrai mes chaussures avec mes pédales auto. Mais là c'est voilà, c'est le petit truc. J'ai fait les 1800 km donc en basket, avec les baskets avec lesquelles j'ai couru par la suite. Et alors ça n'a pas forcément été une expérience concluante ni décevante. Il y a eu du plus, il y a eu du moins bien. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, voilà, à pédaler avec des chaussures de running, surtout 1800 km. La partie vélo, j'ai mis 100 heures pour faire la partie vélo. Donc je faisais quand même avec mes baskets une moyenne de 430-435 km par jour. Là où il y a 2 ans, en 2023, j'avais fait une moyenne de 340 km par jour. Donc là, j'ai augmenté ma moyenne de 90 km par jour. Alors il y a aussi, j'ai beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de compétition, beaucoup plus d'entraînement, de kilomètres aussi au compteur, mais j'ai quand même largement augmenté ma moyenne. Donc voilà, les baskets, je ne sais pas si ça m'a desservi ou pas. Je pense que si j'avais eu des chaussures avec des pédales auto, je pense que j'aurais eu un peu plus de puissance quand même, mais beaucoup de plaisir de pouvoir avoir les pieds qui respirent un peu plus, de pouvoir voilà, enlever les chaussures des pédales beaucoup plus facilement, enfin voilà, de pouvoir pédaler un peu plus à la cool, j'ai envie de dire, sans exercer une pression au niveau des pieds pendant 1800 km.
mais peut-être un côté aussi perte de puissance. Mais par rapport aux transitions aussi, c'était que du bonheur. Là, quand je posais le vélo, je pouvais courir directement à la tente, c'était vraiment un plaisir. Alors si j'avais eu mes chaussures avec mes cales, j'aurais pu aussi les enlever, prévoir des claquettes à côté, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours fatigant de faire des manipulations en plus. Là, j'ai mes baskets, j'étais vraiment content. Voilà, ce sera à refaire, je pense que je le referai, mais peut-être une perte de puissance, mais je suis pas sûr qu'au final, ça m'a desservi tant que ça. En tout cas, voilà, j'ai fait les 1800 km avec des pédales classiques. Les 1800 km se sont bien passés. Donc je faisais une moyenne de 400-450 km par jour. Le seul hic que j'ai eu, il fallait que ça arrive. Je pensais que tout allait bien glisser, contrairement à l'Afrique du Sud où j'avais eu une crevaison, où j'avais cassé mon pédalier. Et là, à 200 km de l'arrivée, dans la seule petite côte qu'on avait, une petite côte qui faisait 20-30 mètres, je me suis un peu embrouillé dans le changement de vitesse avec la fatigue, manque de lucidité. Mon dérailleur, je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, il s'est bloqué. J'ai insisté un petit peu. J'ai cassé la patte arrière de mon dérailleur. Je pensais que c'était un peu plus grave ce que j'avais cassé. En tout cas, vélo en croix. Voilà, vélo, je ne pouvais plus m'en servir. Donc heureusement qu'à ce moment-là, il y a un athlète qui est passé, qui a été prévenir le mécanicien qui avait sur le circuit pour qu'il vienne me récupérer. Donc j'ai perdu une demi-heure, j'ai perdu une grosse demi-heure, le temps que l'athlète aille avertir le mécanicien vienne avec un nouveau vélo. Donc un nouveau vélo qui n'était pas du tout adapté pour moi, pour les réglages et tout, mais bon, j'ai pu terminer le tour. Ensuite, l'équipe du Polonais, donc le Polonais qui a remporté la compétition avait une très très grosse team avec lui. Il devait être 7 ou 8 à l'accompagner. Ils ont eu vent de ce problème-là. Donc le Polonais que je connaissais déjà, qui est d'ailleurs adorable, m'a prêté son mulet, donc son deuxième vélo. Pareil, qui n'était pas du tout adapté à moi, mais un super vélo, vitesse automatique. Et compagnie, donc j'ai fait à peu près 100 km avec, mais c'est un vélo avec un cintre classique, et moi j'ai pas du tout l'habitude de rouler avec des cintres classiques. Moi depuis maintenant 10 ans, je roule uniquement avec des vélos contre la montre. C'est vrai que les cintres classiques, j'ai plus du tout l'habitude de rouler avec ça, et ça a été très compliqué malgré le superbe vélo que j'avais, full carbone, marque Cervélo et compagnie. J'avais pas du tout l'habitude de rouler avec ce type de vélo, donc voilà, ça m'a beaucoup ralenti. Mais voilà, ça m'a permis en tout cas de continuer. Et entre-temps, il a fallu à peu près 2 heures au mécano pour tout réparer, me remettre le vélo en branle, trouver la pièce et compagnie. Et j'ai pu terminer les 100 derniers kilomètres avec mon vélo. Donc voilà, ça c'est bien. Au final, tout se termine bien. Je termine la partie vélo, donc les 1800 km de vélo en 100 heures. Donc c'est mon meilleur chrono que je fais sur une distance DK. Comme je vous l'ai dit, 430-435 km par jour, donc une superbe moyenne. Il faut savoir qu'avant on a quand même nagé 38 km. Et après la course à pied, très confiant en course à pied. Là où mes meilleurs chronos en course à pied, enfin mes meilleures distances journalières en course à pied, c'était 95 heures. J'ai toujours des objectifs de 100-115 km par jour en course à pied, mais j'ai jamais réussi à les tenir. En Afrique du Sud, j'avais fait l'une de mes meilleures performances malgré les 5-6 000 mètres de dénivelé positif. En Afrique du Sud, j'avais fait je crois 91 ou 93 km par jour. Donc là, mon objectif, c'était vraiment minimum 100 km. Après, la question, c'était de savoir comment mon corps avait digéré ou allait digérer les 1800 km de vélo. Sur les premières foulées, les premiers kilomètres, tout s'est à peu près bien passé. J'ai facilement enchaîné les marathons. Et la première journée, je la termine avec 3 marathons. Donc la première journée, je fais 125-126 km avant d'aller me coucher. Il me restait, je crois, 1 heure, 1 heure et demie de pause avant de réenchaîner la deuxième journée. Donc très content de terminer cette première journée avec 3 marathons au compteur. La question, c'est est-ce que j'avais pas été un peu trop loin sur cette première journée, la manière dont j'allais pouvoir récupérer aussi de cette première journée. Et la deuxième journée, qui a été un petit peu plus compliquée, malgré ça j'ai réussi à tenir un bon rythme. Et sur la deuxième journée, j'arrive facilement à enchaîner 2 marathons. Et avant d'aller me coucher, j'ai la place de caser un autre demi-marathon. Donc je savais que les 3 marathons sur la deuxième journée n'allaient pas être possibles, sauf
qui a eu voilà, un petit retournement de situation, comme je l'ai longtemps expliqué sur Instagram. Donc en fait, quand je commence la course à pied, je suis cinquième. Donc j'ai commencé le vélo à 7e place. Je double à peu près deux athlètes. Je commence la course à pied à la 5e place. Fin de la première journée, je passe 4e. Donc il me reste encore 2 athlètes à doubler. Deuxième journée, je double, je suis 3e, je double encore un autre athlète. Et j'ai Beto, le Brésilien, qui est 2e à ce moment-là. Et mon objectif de course, c'est de terminer 2e, parce que je sais que le Polonais, il est beaucoup trop loin, il avance beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Et j'ai pris beaucoup trop de retard par rapport à la natation. Et mon objectif, voilà, c'est de doubler le Brésilien, sauf que le Brésilien, lui, il veut absolument garder sa 2e place. Et il y a une grosse bataille sur la 2e nuit de la course à pied entre lui et moi. Et je crois que pendant 36 ou 48 heures, on n'a fait que courir, on s'est pas reposé une seule seconde, on n'a pas fermé l'œil une seule seconde. Et en fait, indirectement, on a enchaîné les kilomètres. Et le deuxième jour, alors qu'il restait peut-être 7-8 heures avant d'aller me coucher, où j'avais l'objectif de faire deux marathons et demi, en fait, j'ai réussi à caser un 3e marathon sur la 2e journée. Donc la 2e journée, je la termine encore avec 3 marathons compteurs, donc avec une moyenne de 125-126 km. Pour le coup, la veille, j'avais pu dormir 1h30, 2 heures avant la 2e journée. Là, je réenchaîne directement sur la 3e journée, où d'ailleurs on n'a pas encore dormi avec Beto. Finalement, j'arrive à la voir à l'usure. Je crois que j'avais 32 tours d'avance, 32 tours de retard sur lui à 24 heures de l'arrivée, donc ce qui équivaut presque à un marathon. Et voilà, et à force d'attaquer, j'ai réussi à refaire à reprendre des kilomètres et reprendre le marathon sur lui. Et au final, le 3e jour, j'arrive à le distancer un peu avec, je crois, 10 ou 15 tours d'avance. Du coup, voilà, je relâche un peu mes efforts, j'en profite aussi pour me reposer, pour dormir un peu, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Il faut savoir que sur la partie vélo, je dormais à peu près 1h30 par jour et je faisais 2-3 siestes de 30 minutes en journée. Et sur la partie course à pied, alors j'ai dormi 1h30, je crois, la première nuit, et ensuite, j'ai presque pas dormi en fait. En fait, c'était juste des siestes de 15 minutes, 30 minutes. Il devait y avoir peut-être 4-5 siestes maximum par jour, mais c'était vraiment que des siestes jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin des 422 km de course à pied. Et au final, je termine ces 422 km de course à pied en 91 heures, donc avec une moyenne de 111-112 km par jour. Donc très content de cette performance. Voilà, après avoir largement battu mon nombre de kilomètres journaliers par jour à vélo, je fais de même en course à pied. Ça me permet de finir ce DK Ironman au Brésil en 217 heures, donc de l'améliorer, comme je vous l'ai dit, de 44 heures, de faire ça en 9 jours, de terminer 2e. Voilà, Beto lui a terminé, je crois, 2 ou 3 heures après moi. Donc super content de ce DK Ironman au Brésil. Pour le coup, je le termine aussi sans me blesser, voilà, avec une petite ampoule sur le bout d'un orteil gauche, mais vraiment rien du tout. Là où d'autres athlètes ont eu des ampoules, mais stratosphériques, moi j'ai vraiment rien eu, pas de blessure, très peu d'inflammation. Donc voilà, très content. Une récupération qui s'est faite assez rapidement. Là, au moment où je vous fais cette vidéo, on est à plus 7 jours après l'arrivée de la compétition. Donc le jour de l'arrivée jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout arrêté, voilà, au niveau du sport, des activités physiques. J'ai vraiment pris soin de reposer mon corps. Et là, aujourd'hui, ce matin, j'ai repris les entraînements avec mes enfants en poussette pour continuer, pour reprendre un peu le rythme et commencer à préparer tout doucement les prochaines échéances qui vont arriver. Donc voilà pour ce retour de ce DK Ironman. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que je termine 2 heures en 217 heures, 25 heures 47 en natation, 100 heures
et 30 minutes, je crois, pour la partie vélo, donc une moyenne journalière de 430-435 km de vélo par jour, et la partie course à pied que je fais en 91 heures, donc une moyenne, je crois, de 112 km par jour à vélo, voilà, ce qui est juste génial par rapport aux 1800 km que j'ai fait juste avant. Donc voilà pour ce retour. Il y a sûrement des éléments que je n'ai pas forcément précisé, donc n'hésite pas si tu as des questions. Je pense qu'il y a plein de choses encore à développer sur ce DK Ironman, mais là il me faudrait un format 5 ou 6 heures et je ne suis pas sûr que tu ailles au bout. Donc si tu as des questions bien précises par rapport à ce DK Ironman, sur mon alimentation, les compléments alimentaires ou toute autre question, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je te dis à très vite pour la suite des aventures de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Prochaine épreuve dans 4 semaines pour un double Ironman à Emsdetten en Allemagne. Alors j'aurai largement, comme je te l'ai dit, l'occasion de faire une vidéo sur mes objectifs de course, mais ce sera une compétition que je ferai en mode training, entraînement, puisque une semaine après ce double Ironman à Emsdetten, je serai en France pour un troisième DK Ironman en continu, donc un nouveau 38 km de nage, 1800 km de vélo et 422 km de course à pied. Donc cette troisième manche de Coupe du Monde Ultra Triathlon Emsdetten, ce sera vraiment une répétition générale, ce sera vraiment un entraînement, il n'y aura vraiment pas d'objectif, à part l'objectif principal de ne pas se blesser. Je te dis à très vite, à ton succès et à bientôt. Bye bye.